Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ATS. Aujourd'hui, présentation d'un gros ensemble, étui, couteau, poche, pierre à feu, boussole. J'ai mis à peu près tout ce que je pouvais mettre sur cet étui là, donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Alors, en ce qui concerne le couteau, c'est un couteau artisanal, je ne me souviens plus honnêtement de qui l'a fabriqué, mais quelque chose de vraiment sympathique, un couteau de trappeur on pourrait dire, avec donc le manche en bois de serre et une belle lame de... Voilà, c'est un gros couteau. Je vais le mettre là plutôt. Hop. Au niveau de l'étui, alors, je vous cache pas que sur cet étui-là, il y a beaucoup de travail. C'est un peu un étui qui repousse mes limites et mes compétences d'artisan. Donc j'étais très content de bosser sur ce projet parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et j'aime bien bosser sur des petits étuis tout simples, mais j'aime aussi beaucoup travailler sur des trucs plus complexes et plus travaillés. Alors, ce qu'on va retrouver ici, c'est un petit étui pour cette pierre à feu. Voilà. Donc en bois de serre également, je crois, si je dis pas de bêtises, avec une petite choc-corde élastique pour aider à la rétention. Donc ça c'est du cuir. Voilà. Je vais vous montrer les accessoires et après je parle un petit peu plus de l'étui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette petite boussole qui est donc clipsable. Petite boussole toute bête, ça peut servir. Elle vient se cliquer dans ce petit trou ici. En fait là on a un petit, comme un petit éton, et lorsqu'on va l'insérer, clac, voilà, donc ça bouge pas hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une pochette, et dans cette pochette on a deux objets. On a cette pierre à aiguiser classique, la D4 là de chez qui c'est qui fait ça, je sais plus, Folkniven je crois. Et on va avoir une petite boîte pour mettre un petit peu ce qu'on veut hein. Alors là j'ai mis des petits goodies pour le client, mais ça va être une boîte plutôt pour mettre une tinderbox comme on appelle ça en anglais, donc pour mettre de quoi démarrer un feu, ça peut être pratique. Voilà. Alors on peut retirer la boîte hein, sans... Voilà. On n'a pas besoin de retirer ça d'abord pour retirer la boîte. Un petit bouton pression. Là on voit qu'il y a 4 vis, 1, 2, 3, 4. Et on voit ici qu'il y a ces petits cylindres qui viennent bloquer et qui viennent surélever légèrement pour pouvoir sortir la boîte de son logement. Comme d'habitude sur mes étuis, tout est réversible. Donc là il est configuré pour un port à la ceinture en horizontale dans le dos, mais on peut tout à fait, donc pour un droitier, mais on pourrait tout à fait donc enlever ces vis là, celle-là, bon là il y a beaucoup de vis à enlever, forcément il faudrait tout mettre de l'autre côté, mais ce serait réversible gauche-droite sans problème. Là le client voulait donc une fixation de deux petites sangles en cuir avec bouton pression, comme ça, poule de dot, classique, pour pouvoir le porter à la ceinture en horizontal, mais je ne l'ai pas ici, mais je lui ai également fait donc une fixation verticale, un déport, une fixation avec déport en cuir, voilà ce que je fais habituellement, en tout cas plus souvent. En ce qui concerne l'étui, c'est le grand classique de ATS, c'est un interne en Kydex pour avoir cette bonne rétention. Voilà. On n'a aucun jeu, ce qu'on entend, c'est ce qu'il y a dans la petite boîte. Ah oui. Voilà, je vais juste faire ça pour pouvoir enlever la boîte. Aucun jeu, pas de bruit. Voilà. On la remet ici. Le petit logo Bush Tools, ma marque c'est ATS, le vrai nom c'est ATS, Athena Tactical Solutions. Mais Bush Tools c'est un logo que j'ai designé
pour le mettre sur des ensembles un peu plus conséquents, plus orientés bushcraft et un petit peu moins tactique, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cet étui? C'est probablement le plus gros étui que j'ai fait, le plus complexe jusqu'alors, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à rajouter. On a ces quatre anneaux là, donc qui sont montés, pareil, un petit joint, espèce de petit joint torique là, un petit joint cylindrique, qui va aussi permettre en fait le port dans différents setups. On va par exemple pouvoir le porter avec une sangle sous l'aisselle, ou on va pouvoir l'accrocher à un sac à dos avec d'autres sangles. Donc voilà, le mot d'ordre pour cet étui, c'était vraiment la modularité et ouais, faire quelque chose de plutôt badass. Donc je pense que c'est réussi. En tout cas, moi je suis assez fier de moi et je pense que le client Philippe sera aussi très content. Allez, je vous laisse. Salut!